Bienvenue au cœur du conflit, le podcast pour décrypter, comprendre et gérer vos conflits avec stratégie. Avec Karine Gava et le cabinet Resolveco, votre expert en gestion de conflits, conseils, coaching et médiation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur du conflit. Aujourd'hui, pourquoi est-il si difficile d'appliquer ce qu'on sait quand on est en colère ? Dans cet épisode d'Au cœur du conflit, nous allons mettre en lumière ce décalage entre comprendre une technique par rapport au conflit bien sûr et pouvoir l'utiliser quand vous êtes dans l'émotion. Et je vous donnerai à la fin une action concrète pour commencer à observer vos réactions avant qu'elles ne vous emportent. Si vous êtes en conflit ou si le sujet vous intéresse, écoutez jusqu'au bout. Vous y trouverez des clés essentielles. C'est parti. Alors, pourquoi est-ce que savoir et connaître des tas d'outils de communication ne suffit jamais? Vous avez déjà vécu ça, n'est-ce pas? Vous lisez un livre sur la gestion de la colère ou sur la communication non violente, vous comprenez tout, vous hochez la tête, vous vous dites « Ah oui, c'est logique, c'est évident ». Et puis, quelqu'un vous envoie par exemple un mail désagréable, ou votre associé vous lance une remarque blessante en réunion, ou votre conjoint vous fait cette critique que vous ne supportez plus. Et là, toute votre belle compréhension s'évapore en 2 secondes. La colère monte, vos mains tremblent, votre cœur s'accélère et vous réagissez exactement comme avant. Vous voyez ? C'est ça le problème central de la gestion émotionnelle. Il y a un gouffre entre comprendre intellectuellement et pouvoir appliquer dans le feu de l'action. Est-ce que vous comprenez vraiment ce qui se passe dans votre corps ? Alors, parlons franchement de ce qui se passe. En fait, chez Resolveco, nous observons cette difficulté chez presque tous nos clients, même les plus brillants, même les dirigeants les plus expérimentés. Pourquoi ? Parce que la colère, c'est une émotion de survie. Tenez, votre cerveau limbique, lui, il ne fait pas la différence entre une attaque verbale et une attaque physique. Pour lui, c'est pareil. Il détecte une menace. Et qu'est-ce qu'il fait quand il détecte une menace ? Il vous prépare à vous battre ou à fuir, immédiatement. Le sang afflue dans vos bras et vos mains. Pourquoi ? Pour cogner ou saisir une arme ? Votre visage devient rouge ? Pourquoi ? Pour faire peur à l'adversaire ? C'est extrêmement rapide. Vous êtes câblé comme ça depuis des milliers d'années. Et face à cette réaction qui prend, je ne sais pas, 0,2 secondes, vous voulez faire quoi avec votre théorie ? Vous me suivez ? Alors, qu'est-ce qui déclenche vraiment cette colère ? Maintenant, regardons de plus près. Ce ne sont pas les événements qui vous troublent, ce sont vos pensées sur ces événements. Vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas ? Nous y avons d'ailleurs consacré déjà un podcast. Dans 99% des cas, c'est votre représentation de la situation qui cause l'émotion. Par exemple, quelqu'un vous dit non, brutalement. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Il est contre moi, il veut me bloquer, il me manque de respect, je dois me défendre. Et hop, la colère monte. Mais attendez, si cette personne n'était pas contre vous, mais simplement pour elle, et si elle ne voulait pas vous faire du mal, mais qu'elle souffrait elle-même, et si elle ne cherchait pas à vous faire peur, mais qu'elle avait peur. Vous voyez la différence ? Vous pourrez réécouter notre podcast précédemment, mais c'est votre interprétation qui crée votre colère, pas la réalité. Chez Resolveco, nous appelons ça les erreurs de représentation. 3 erreurs principales. Il est contre moi ? Non, il est pour lui. Il veut me faire peur ? Non, il a peur. Il veut me faire du mal ? Non, il souffre. Bon, très bien. Vous comprenez ça intellectuellement, mais essayez de vous en souvenir quand quelqu'un vous attaque verbalement devant 60 personnes. Essayez de vous en souvenir quand votre partenaire commercial vous envoie un mail incendiaire à 23 heures. C'est là que ça devient intéressant. Alors comment réagissez-vous face à la colère de l'autre ? Parlons maintenant de l'autre face du problème. Vous vous souvenez, dans les épisodes précédents, nous avons parlé
de la spirale conflictuelle. Eh bien, voici quelque chose de fascinant. Qu'est-ce que vous dites spontanément à quelqu'un qui est en colère ? Calme-toi. Est-ce que ça marche ? Je pense que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas une seule personne qui s'est calmée sur un « calme-toi ». Et qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui a peur ? N'aie pas peur. À quelqu'un qui est triste ? Ne sois pas triste. Ce n'est pas grave. Ça va s'arranger. Vous voyez le schéma ? Vous niez l'émotion de l'autre. Vous la contrez. Vous dites non. Pas colère. Pas peur. Pas tristesse. Et ça n'arrange rien. Voire, pire, ça aggrave les choses. Alors pourquoi niez-vous les émotions des autres ? Pourquoi est-ce que vous faites ça aussi rapidement ? Parce que la colère, la peur, la tristesse de l'autre vous dérange. Et oui, les émotions sont contagieuses. Si l'autre est en colère, vous allez moins avoir la paix. Donc, arrête de t'énerver. Arrête de me contaminer avec ton émotion. Vous me suivez ? Et comme vous êtes très fort pour aggraver l'émotion des autres, vous rajoutez une deuxième stratégie. Vous jugez. Calme-toi, c'est nul de s'énerver pour si peu. Mais sois pas triste, tu te rends compte, tu as déjà un boulot, de quoi tu te plains ? Mais n'aie pas peur à ton âge, c'est ridicule. Vous niez et vous jugez. Double peine. Quelqu'un qui est énervé, à qui vous dites « calme-toi », il est bien souvent encore plus énervé. Quelqu'un qui a peur et à qui vous dites « n'aie pas peur », ça ne va pas du tout le rassurer. Et quelqu'un qui est triste, à qui vous dites « ne sois pas triste », c'est terrible. Ça veut dire que c'est un peu nul s'il est triste. Alors qu'est-ce que vous devriez faire à la place ? Bon, vous ne voulez pas aggraver les choses, vous voulez les arranger. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Eh bien, au lieu de contrer l'émotion, vous l'accueillez. Vous dites à l'autre, en un seul mot, quelque chose comme « Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Ton émotion est légitime, et d'ailleurs, à ta place, je ressentirais sûrement la même chose. » Mais comment est-ce que vous dites ça en un seul mot ? Eh bien, vous pouvez dire « Ok » ou « bon » ou « bien » ou juste un silence en hochant la tête, montrant que vous avez compris. L'idée, c'est de laisser de l'espace à l'émotion de l'autre. Plus vous laissez de l'espace à l'émotion, plus elle va pouvoir s'exprimer. Peut-être que la colère va être un peu plus grande quelque temps, mais si vous arrivez à gérer ce que ça vous fait à vous, ça va aller. La colère va monter et elle redescend. Il y a peu de risques à laisser une colère s'exprimer. Le vrai risque, c'est de dire « calme-toi » à quelqu'un qui en a vraiment gros sur la patate. Là, il risque plutôt de passer à l'acte, de s'énerver encore plus. Alors, vous savez, je vais vous raconter quelque chose. Selon nous, il est important de comprendre l'émotion autrement. Imaginez un ami bouleversé par une séparation qui se met à pleurer devant vous. Qu'est-ce que vous avez envie de faire spontanément ? Mettre la main sur son épaule. Peut-être dire « Est-ce que je peux faire quelque chose ? Est-ce que je peux t'aider ? » Alors attendez voir encore. Quand pleure-t-il ? Après avoir souffert. Tout à l'heure, il souffrait en silence. Maintenant, il se soulage. Il ne souffre plus de la même façon. Il évacue la souffrance. Vous voyez la différence ?
Si vous arrivez à voir la colère comme un soulagement d'une frustration, d'une douleur, si vous arrivez à voir la tristesse comme le soulagement d'une souffrance, les choses changent complètement. Mais ça demande bien souvent que vous sachiez gérer votre propre émotion. Parce que si vous ne savez pas gérer votre propre émotion, votre propre colère, votre propre tristesse, vous ne pourrez jamais calmer l'autre. C'est là qu'on revient au problème de départ. Tenez par exemple, dans le milieu médical, quel est le problème des soignants? Leur travail, c'est de réparer, de trouver des solutions. Donc, quelqu'un qui va mal, qu'est-ce qu'on fait? On trouve une solution immédiatement. Ah, mais tu devrais. Ah, mais non, mais tu sais, il n'y a pas de raison. Et donc, on est très mauvais à désamorcer l'émotion parce qu'on n'a pas du tout cette approche-là envers l'autre. Vous me suivez? Il y a un temps pour laisser de l'espace à la souffrance de l'autre et il y a un temps pour une solution. Généralement, ce n'est pas dans le même espace-temps. Ça peut être une heure après ou le lendemain. Ce dont on a besoin lorsqu'on a une émotion qui est là, on a juste besoin de quelqu'un qui dit « c'est normal ». C'est tout ce dont on a besoin. Tu as le droit. C'est normal. Je t'entends. Où est la difficulté quand vous êtes dans l'action? Eh bien, récapitulons rapidement ce qu'on vient de voir. Vous comprenez maintenant que votre cerveau limbique réagit en 0,2 secondes. Vos représentations créent vos émotions. Nier l'émotion de l'autre aggrave tout. Accueillir l'émotion avec « OK » l'apaise. Vous comprenez tout ça. C'est logique. C'est clair. Mais quand vous êtes en colère, quand votre partenaire vous attaque devant vos collaborateurs, quand votre associé vous envoie ce mail insultant, quand votre conjoint vous fait cette remarque que vous ne supportez plus, toute cette compréhension s'évapore parce que vous n'avez pas eu le temps de créer la distance nécessaire entre le déclencheur, le stimulus, et votre réaction. Viktor Frankl disait quelque chose de magnifique. Entre le stimulus et la réaction, il y a un espace. Et c'est l'espace de ma liberté. C'est l'histoire de l'impulsivité. C'est un espace que vous devez vous entraîner à introduire entre un déclencheur et votre réaction. Cet espace, il ne se crée pas tout seul. Il faut des techniques concrètes pour le créer et bien souvent de l'entraînement. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans le prochain épisode. Alors récapitulons avant de passer à l'action. Vous avez compris aujourd'hui que comprendre intellectuellement ne suffit pas. Vous avez compris que votre cerveau limbique, celui des émotions, est plus rapide que votre compréhension intellectuelle. Vous avez compris que nier l'émotion de l'autre aggrave tout. Et vous avez compris que vous devez d'abord savoir gérer votre émotion avant de pouvoir accueillir celle de l'autre. Maintenant, vous vous dites peut-être, ok, mais en attendant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, vous allez commencer par observer, juste observer. Alors voici votre action concrète pour cette semaine. La prochaine fois que vous sentez la colère monter, ne cherchez pas encore à la gérer. Contentez-vous de l'observer, comme si vous étiez un scientifique qui étudie un phénomène. Posez-vous ces questions. Où est-ce que je sens la colère dans mon corps? Est-ce dans ma poitrine, dans mes mains, dans ma gorge? Qu'est-ce qui se passe avec ma respiration? Est-ce qu'elle s'accélère? Est-ce qu'elle se bloque? Quelle pensée a déclenché cette colère? Quelle représentation ai-je de la situation? Il est contre moi? Il veut me faire du mal? Ne jugez pas vos réponses. Ne cherchez pas à changer quoi que ce soit. Juste observez. Parce que vous ne pouvez pas changer ce que vous ne voyez pas.
Et la première étape pour créer cet espace de liberté chez vous entre le stimulus et votre réaction, c'est de voir clairement ce qui se passe en vous. Notez vos observations dans un carnet ou dans votre téléphone. Et puis, après quelques jours, relisez vos notes. Vous allez commencer à avoir des schémas, des déclencheurs récurrents, des réactions habituelles. C'est le début de la maîtrise. Attention, je dois vous prévenir. Il y a d'autres techniques plus spécifiques ou adaptées au cas par cas suivant vos difficultés. Nous verrons les plus importantes dans le prochain épisode, mais sachez que chaque situation peut nécessiter un ajustement particulier. Donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter un professionnel. Alors si vous sentez que la colère vous emporte régulièrement dans vos conflits et que vous n'arrivez pas à créer cette distance seule, n'hésitez pas à nous contacter chez Resolve.co. Nous proposons des accompagnements personnalisés en analyse de situation, en coaching et en médiation, qui vous aident à faire finalement ces analyses et ces changements en profondeur. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter notre site www.resolveco.fr. Et si vous avez des questions, des situations dont vous aimeriez qu'on parle dans un prochain épisode, écrivez-nous. Vos questions nourrissent notre réflexion. C'était Gestion émotionnelle à chaud, quand la théorie se heurte à la réalité. Un épisode d'Au cœur du conflit. Pour aller plus loin, retrouvez la transcription de cet épisode et d'autres ressources encore sur notre site resolveco.fr. Merci de votre écoute. À très bientôt. Et prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au cœur du conflit, le podcast qui révèle les angles morts de vos conflits. Pour aller plus loin et débloquer vos situations complexes, retrouvez tous nos accompagnements sur www.resolveco.fr. Resolveco, votre cabinet spécialiste en gestion de conflits, conseils personnalisés, coaching stratégique et médiation pour vos situations professionnelles, familiales et personnelles. Si cet épisode vous a apporté des clés de compréhension et des outils, abonnez-vous et partagez-le. Vos questions et vos situations sont les bienvenues. Au cœur du conflit, un podcast Resolveco.